France Info. Et direction Albi avec cette erreur médicale donc qui fait froid dans le dos parce que comme souvent dans ces cas-là, ça commence par une petite gêne sans gravité qui se soigne rapidement. Mais erreur de dosage, erreur d'appréciation. Un patient qui meurt, il s'appelle David, il a 34 ans et voici son histoire racontée par Stéphanie Glésis. Pour David, 34 ans, tout a commencé par une petite tache dans les yeux qui a grossi. Le 7 octobre dernier, il prend donc rendez-vous chez son ophtalmo qui lui ordonne un antibiotique, de la cortisone, des vitamines et du malocide, un médicament contre la toxoplasmose. La dose maximale pour le malocide est de 2 comprimés par jour. David, qui respecte son ordonnance, va en prendre 8, soit 4 fois la dose maximale. Le patient consulte donc après un week-end agité son généraliste. Le médecin de famille constate le surdosage, mais se dit que le spécialiste doit savoir ce qu'il fait. Admis à l'hôpital un lundi soir, David va décéder 2 jours plus tard. Jeanne Collard, avocate de la famille. Et c'est une conjonction de 3 erreurs médicales. D'un ophtalmo qui se trompe de médicaments, qui revoit la victime, qui réalise pas qu'il s'est trompé alors que la victime a des troubles graves, se sent mal, vomit, a des vertiges. C'est un généraliste qui lui dit continuez, puisque l'ophtalmo vous l'a dit, il faut continuer. Et c'est un pharmacien qui accepte de délivrer une prescription qui est insensée. Ce que je demande tout simplement, c'est que face à une telle succession d'erreurs impardonnables et aussi graves, la justice fasse son travail et fasse son travail rapidement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'ouverture d'information? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un magistrat instructeur de désigner? Comment se fait-il que ces médecins ne soient pas mis en examen? Le professeur Jean-Louis Montastruc est membre de l'Académie de médecine. Il dirige aussi le service de pharmacovigilance du CHU de Toulouse. Il connaît bien ce médicament. C'est un vieux médicament anti-parasitaire dont on sait qu'il peut donner des effets indésirables et parfois, lorsque la posologie est trop forte, des effets toxiques qui sont le cas de ce malheureux patient. Là, il s'agit d'une erreur de prescription, d'une erreur de posologie. Il ne s'agit pas d'une prise en défaut de la pharmacovigilance, mais d'une inadaptation de la posologie aux patients. Je le répète aux étudiants en médecine, aux médecins, aux patients, le médicament c'est la meilleure des choses, mais c'est également un produit qui peut avoir des effets indésirables. Le parquet d'Albi se borne à indiquer qu'une enquête est en cours. Le médecin généraliste et l'ophtalmologiste pourraient être tout de même placés en garde à vue selon une source judiciaire dans les heures qui viennent. Quant à la famille de David, décédée semble-t-il d'une intoxication médicamenteuse, elle n'en revient toujours pas d'avoir dû se constituer partie civile pour que la justice se mette en mouvement. Stéphanie Glésis à Toulouse pour France Info. C'est mon boulot, la vie quotidienne.